Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre podcast quotidien sur l'activité cyber du mardi 17 décembre 2024, épisode 128. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. J'espère que vous allez bien. Au programme aujourd'hui, la CISA ajoute 2 vulnérabilités activement exploitées à son catalogue. Le CERT-UA, le CERT ukrainien, alerte sur des attaques ciblant les infrastructures ukrainiennes. Failles critiques dans les unités d'infodévertissement du groupe Volkswagen. Comment prendre le contrôle de sa voiture via des ports USB, ou partiellement. Le banquier de Hive, trahi par sa passion pour la course à pied à Paris. Novaspy, un spyware installé sur des appareils Android via des failles connues par les autorités serbes. Bien entendu, vous retrouverez tous les liens qui m'ont permis de créer cet épisode dans sa description. L'agence américaine, la CISA, a ajouté 2 nouvelles vulnérabilités activement exploitées à son catalogue des vulnérabilités connues exploitées, ce qu'on appelle le KEV. La CVE 2024-20767, c'est une vulnérabilité critique qui concerne Adobe ColdFusion, une plateforme largement utilisée pour le développement d'applications web dynamiques. Cette faille résulte d'un contrôle d'accès inapproprié, permettant à un attaquant distant non identifié d'exécuter du code arbitraire sur le serveur. Les chercheurs ont confirmé des attaques ciblées sur des environnements non patchés. Des preuves d'exploitation montrent que des ransomware ont été déployés via cette faille. Son impact est la compromission complète du serveur, permettant d'accéder aux données confidentielles et de lancer des attaques latérales sur d'autres systèmes internes. On fait du mouvement latéral. La seconde vulnérabilité, la CVE 2024-35250, est une vulnérabilité dans le pilote en mode noyau de Microsoft Windows. Le problème repose sur une référence de pointeur non fiable pouvant conduire à une exécution de code arbitraire avec des privilèges élevés. Cette vulnérabilité a été exploitée dans des attaques BIOD VD, donc c'est du Bring Your Own Vulnerable Driver, où un attaquant va installer un pilote vulnérable pour contourner les mécanismes de sécurité Windows. Alors, les mesures recommandées par l'agence sont d'appliquer immédiatement les correctifs disponibles sur vos serveurs Windows et surtout de surveiller les journaux d'accès pour détecter toute activité suspecte. Le CERT-FR a publié un avis le 16 décembre 2024 concernant plusieurs vulnérabilités affectant Mozilla Thunderbird, un client de messagerie open source. Les vulnérabilités recensées sont la CVE 2024-11691 qui permet une injection de code indirect à distance, donc du XSS. L'attaquant peut exploiter une erreur dans le traitement des messages HTML pour injecter du code JavaScript malveillant. Cela va lui permettre d'accéder aux emails et de compromettre les comptes de messagerie. La seconde vulnérabilité de Thunderbird, c'est la CVE 2024-11694. Elle permet un contournement de la politique de sécurité. Ça permet à l'attaquant d'accéder aux fichiers locaux via des liens malveillants insérés dans les emails spécialement conçus. Ces vulnérabilités affectent les versions antérieures à la 115.18. De plus, elles ont été signalées dans le cadre d'attaques ciblant des gouvernements ou des entreprises sensibles via des campagnes de phishing. Les utilisateurs doivent appliquer les correctifs de sécurité fournis par Mozilla et désactiver l'affichage des contenus HTML dans les emails si possible. Ça, c'est beaucoup plus compliqué, parce que des gens qui lisent des mails uniquement en mode texte, ils sont pas nombreux quand même. Selon un rapport publié par Amnesty International, les autorités serbes ont utilisé des outils de piratage pour accéder aux téléphones des journalistes et d'activistes. Ils ont installé ensuite un logiciel espion qu'on appelle Novispy. Mais c'est surprenant parce que quand on rentre dans la technique de Novispy, c'est un logiciel espion qui permet la collecte de données sensibles. Donc ça va vous permettre aux personnes qui ont installé ce logiciel espion l'enregistrement des appels téléphoniques, l'accès aux messages SMS, aux listes de contacts, suivre la localisation de l'appareil, l'activation à distance du microphone et de la caméra pour des enregistrements audio et vidéo. La méthode d'installation, elle est hyper simple. Ils ont utilisé l'Android Debug Bridge, ce qu'on appelle l'ADB, pour installer le logiciel espion. Ils ont exploité des vulnérabilités sur celui-ci, mais tout ça, ça a été permis grâce à quoi ? Grâce à un outil de forensic qu'on appelle Cellbrite. Et ce qui est surprenant, c'est qu'Amnesty International remonte cette info, sachant que Cellbrite est un logiciel israélien, et à l'origine, il était conçu pour déverrouiller les appareils à des fins légales. C'est-à-dire que c'était les forces de l'ordre qui l'utilisaient quand il y avait des trafics de drogue, des trafics d'armes, ce genre de choses. Bon, à suivre, ça fait quand même un peu peur. Bien entendu, Amnesty International appelle les autorités serbes à cesser ces pratiques de surveillance invasive et à fournir des recours efficaces aux victimes de cette surveillance illégale. C'est comme des journalistes qui sont ciblés. Mais ce qui est surprenant, c'est la réponse de Cellbrite, qui a déclaré enquêter sur l'utilisation abusive présumée de ces technologies et est prête à imposer des sanctions appropriées si des violations de leur accord d'utilisation sont confirmées. Bon, ils n'ont pas peur, quoi.
Ça craint quand même quand un État se met à espionner des journalistes. Le CERT-FR a publié un second avis le 16 décembre concernant les vulnérabilités critiques dans les produits Synology, notamment les systèmes NAS et Media Server. Ces vulnérabilités permettent un accès non autorisé et fuite de données sensibles. L'attaquant, distant, pourrait exploiter ces vulnérabilités pour accéder aux fichiers stockés et exécuter du code arbitraire à distance. Alors, le pivot, il le fait via le Media Server, la version 1.4-2680 et antérieure, et ça touche uniquement les DSM 7.1 et antérieurs. Donc, si vous avez la possibilité de le mettre à jour, mettez à jour. Synology a publié des mises à jour correctives, on les applique, on patch. Security Affairs nous informe que les systèmes d'infodivertissement, donc ce sont toutes les consoles que vous avez dans vos voitures un peu modernes, des véhicules Volkswagen, qui présentent des failles critiques identifiées par des chercheurs en sécurité lors de la Black Hat. Les chercheurs ont fait une injection de code via les ports USB du véhicule, ce qui a permis à un attaquant de prendre le contrôle du système. L'exploitation des données personnelles telles que les contacts, les historiques d'appels, les adresses GPS, mais aussi la possibilité de reprogrammer certaines fonctions du véhicule. C'est un scénario d'attaque plausible qui a été confirmé, qui passe par l'utilisation des clés USB. Bon, c'est sympa, surtout si vous avez une Volkswagen. Bon, moi, je suis pas trop concerné. J'ai un T4, pour ceux des connaisseurs. La seule chose électronique que j'ai mis à bord, c'est un autoradio non connecté. Le banquier du groupe de ransomware Hive a été identifié grâce à ses activités sur des applications de course à pied. La géolocalisation des trajets enregistrés par des applications sportives ont permis aux autorités françaises, en particulier l'OFAC bordelais, de croiser ces données avec des déplacements liés à des attaques confirmées. Ce qui est génial, c'est que le suspect faisait son footing à Paris lors de son interpellation. Et grâce à ces données qui ont fuité, une perquisition a eu lieu à son hôtel et puis ainsi que son domicile à Chypre, ce qui a permis la récupération de 475 000 € en crypto-monnaie. Quand on dit que le crime ne paie pas, c'est un peu l'inverse quand même. Alors pour rappel, le groupe cybercriminel Hive avait pris 100 millions de dollars de rançon aux différentes entreprises, dont un chantage à 5 millions au groupe Altis. Bravo aux forces de l'ordre, l'info remonte par ZDNet évidemment, et ainsi qu'au CCRPJ. C'est pas tous les jours qu'ils gagnent quand même. 100 millions de dollars quand même ils ont pris. Et voilà, cet épisode de Radio Cessert du mardi 17 décembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. N'hésitez pas à me laisser vos avis. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochaines émissions, laissez-moi un message sur le répondeur de Radio Cessert au 07 68 72 20 09, au 07 72 20 09. Je suis là pour vous. Prenez soin de vous. Et à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.